des ambitions qui sont importantes de se développer en Afrique et de développer notre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, la part, on va dire, qui est réalisée en dehors du Maroc, donc en Afrique, dans le chiffre d'affaires est d'environ 20%. Et l'objectif, c'est de monter cette part-là à plus de 50% dans les années qui viennent. Donc on a une vision stratégique qui est claire, de se développer en Afrique et de se développer sur certains métaux, et en particulier l'or, en Afrique de l'Ouest. En termes de chiffres, à l'horizon 2020, en Afrique, c'est de produire 8 tonnes d'or. Nous produisons aujourd'hui 2 tonnes, donc c'est quand même une ambition qui est forte. Comme vous l'avez pu le voir, et on l'a annoncé il y a quelques semaines ou quelques mois, nous avons déjà franchi une première étape dans cette ambition par l'acquisition d'un projet, du projet Trika en Guinée, qui va nous permettre de produire 3 tonnes d'or supplémentaires en 2019. Donc vous voyez, 2 tonnes plus 3, ça fait 5. On est encore, donc, on va dire, à l'affût, en recherche pour saisir de nouvelles opportunités d'acquisition. Donc on sera, on va dire, très actif sur ce marché pour essayer de passer de nos 5 tonnes à 8 tonnes, en plus des projets que nous avons en portefeuille. Vous savez, notre présence en Afrique, elle est d'une part en Afrique de l'Ouest, aujourd'hui au Gabon, demain en Guinée. On a d'autres projets, notamment des permis d'exploitation au Burkina et en Côte d'Ivoire. Mais nous avons également de très beaux actifs en Afrique de l'Est, en particulier en Éthiopie et au Soudan. Donc au Soudan, nous produisons aujourd'hui 500 kilos, ça reste une production qui est modeste, mais nous travaillons, on va dire, activement pour monter cette production et atteindre des niveaux qui sont plus importants dans les années qui viennent. Donc il n'y a pas de... voilà, notre ambition africaine, elle est sur ces différents pays et l'objectif, c'est aussi d'être présent de façon équilibrée entre l'Afrique de l'Est ou l'Afrique de l'Ouest. L'objectif de ce partenariat donc, avec Wanbao Mining, puisqu'il s'agit de ce groupe, c'est un groupe chinois qui a une expérience avérée et importante donc, dans l'exploitation de projets miniers, et en particulier dans le cuivre. Alors, nous avons conclu un partenariat il y a quelques jours pour développer ensemble donc notre projet minier en RDC. Alors, comme vous le savez, il s'agit d'un projet de cuivre cette fois-ci. C'est le fruit de pratiquement une dizaine d'années en fait, de développement du groupe et en particulier des géologues du groupe Managem. Et nous avons aujourd'hui un projet qui a des ressources importantes puisqu'on parle de plus de 600 000, 660 000 tonnes de cuivre. Donc pour valoriser ce gisement qui est important, il faut des investissements qui sont importants. Donc on parle de 400-450 millions de dollars. Et donc, pour faire de tels investissements, il fallait trouver un partenaire qui soit, on va dire, solide financièrement, un partenaire qui soit crédible techniquement, et un partenaire qui a déjà l'expérience d'exploitation dans ce pays, en République démocratique du Congo. Donc, c'est ce qu'on a fait avec Wanbao Mining. Donc, pour en dire un peu plus, on va dire, sur les enjeux derrière cet accord, comme vous voyez, pour nous, c'est face à un projet important. On voulait à la fois valoriser ce gisement tout en minimisant notre exposition au risque de développement en Afrique. Vous le savez, ce n'est pas toujours facile. Donc c'est aujourd'hui, on va dire, la solution optimale qui nous permet à la fois de valoriser ce gisement avec un partenaire solide, mais également de créer de la valeur et de créer de la valeur rapidement aujourd'hui que l'on peut investir sur d'autres projets en Afrique de l'Ouest ou chez nous ici au Maroc. On a un portefeuille de minier qui est important en dehors du Maroc, en particulier en Afrique de l'Est, mais également donc en Afrique de l'Ouest. On va dire que il n'y a pas de solution générique pour l'ensemble de nos projets. Enfin, nous réfléchissons au cas par cas pour trouver la meilleure solution, la meilleure création de valeur pour chacun de nos gisements. Donc on n'exclut pas d'autres partenariats éventuels. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que notre ambition, c'est de rester opérateur. Notre ambition, c'est d'opérer nos différents gisements, même si dans certains cas, on trouve qu'il y a une solution plus optimale de faire rentrer tel ou tel partenaire, quoi. Voilà. 2016, c'est vrai que 2016 a été une année en 2 périodes, très claires. Le premier semestre a été difficile. Difficile à la fois sur
en termes de cours des métaux, notre exposition, enfin les cours, le cobalt par exemple était à 10 $ la livre, le cuivre en dessous de 5 000 $, l'or a frôlé parfois les 1 100 $. Donc c'était clairement on va dire un semestre difficile. Mais nous avons profité dans ces périodes, on va dire, de bas de cycle pour relancer un certain nombre d'actions, des actions opérationnelles, des actions industrielles. Nous avons revu notre organisation et tout ça a été très payant au second semestre. Puisqu'au second semestre, à la fois sur le plan opérationnel, c'est ce que nous maîtrisons, nous avons réussi à augmenter notre production sur la quasi-totalité des métaux. Nous avons par exemple eu un second semestre pour la mine d'argent qui a été plus de 20%, 25% meilleur que le premier. Donc tout ça, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est vraiment le fruit d'un travail qui est un travail acharné, un travail important, un travail au quotidien de nos équipes sur le terrain. Nous avons fait de même pour le zinc, nous avons fait de même pour le cuivre. Voilà. Donc un très bon second semestre sur le plan opérationnel et qui c'est aussi est arrivé en même temps que, on va dire, un retournement des cours et de bons fondamentaux pour les cours. Donc quand les cours sont au rendez-vous et que la production est au rendez-vous, on est content. Donc on est content pour un bon second semestre qui est de bon augure, je dirais, pour 2017. Voilà, donc les cours aujourd'hui se maintiennent et nous sommes sur, on va dire, les mêmes cadences. Nous cherchons toujours à optimiser, à augmenter encore notre production. Donc on va dire qu'on est confiant pour 2017 pour améliorer encore nos résultats. Alors en termes de projets, ce qui est prévu, c'est les projets importants, c'est développer le projet de Trica en Guinée. Nous avons fait une acquisition en octobre, donc on a lancé les études de faisabilité. Pour être au rendez-vous en 2019, c'est aujourd'hui qu'il faut travailler. Donc ça, c'est parti. L'autre projet important, c'est le projet TISUT pour le cuivre au Maroc. Donc ça, c'est un projet aussi qui est important. Nous avons fait, les travaux d'exploration ont bien avancé. Nous avons eu de très très bons résultats sur le plan de l'exploration. Et donc nous allons lancer des études de faisabilité, là aussi pour être au rendez-vous en 2019 ou en 2020. Et enfin, je dirais que pour l'argent également, nous avons produit 220 tonnes l'année dernière. Et notre ambition, c'est d'aller vers 300 tonnes, toujours 2020. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut y travailler. Donc on a lancé des projets d'extension de capacité de façon à être au rendez-vous de ces 300 tonnes dans 2-3 ans.